Alors aujourd'hui, nous allons apprendre à mener un programme de calcul, à le remonter et à déterminer l'expression littérale associée. Prenons par exemple ce premier programme de calcul. Choisir un nombre, lui ajouter 9, multiplier cette somme par 5, retrancher 1 au produit et diviser la différence par 10. Si l'on choisit 4 au départ, quelle est la fin ? Alors pour cela, je vais utiliser une présentation simple que vous pouvez utiliser sur vos copies ou au brevet, il n'y a aucun souci. Donc je prends 4 au départ et puis je suis le programme tranquillement, étape par étape. Première étape, lui ajouter 9. Donc 4 plus 9, 13. Multiplier cette somme par 5, ce qui nous fait 65. Et retrancher 1 au produit. Donc attention, retrancher 1, souvenez-vous, ça veut dire soustraire. Donc je soustrais 1, 64, pour enfin arriver à la dernière étape qui est la division par 10, ce qui donne 6,4. Donc en choisissant 4 au départ, nous obtenons 6,4 à la fin. Question un petit peu différente maintenant. Quel nombre faut-il choisir au départ pour trouver 3 à la fin ? 3 à la fin, quel est le départ? Bon, alors là, le 3 se situe ici, et je dois revenir au départ. Donc je vais remonter le programme de calcul, et quand je le remonte, j'inverse l'opération. Chacune des opérations sera inversée. Donc ici, j'ai 3, l'inverse de la division, c'est la multiplication, donc multiplié par 10, ce qui donne 30. L'inverse de la soustraction, c'est l'addition. Donc 30 plus 1, 31. Ensuite, l'inverse de la multiplication, c'est la division. Donc division par 5. Et là, je prends ma calculatrice, bien évidemment. Je tape 31 divisé par 5, ce qui me donne 6,2. 6,2. Et enfin, la dernière étape, moins 9. Donc là, vous pouvez le faire à la calculatrice ou de tête, il n'y a pas de souci. Donc, et vous obtenez moins 2,8. Donc ici, quel nombre faut-il choisir au départ pour trouver 3 à la fin? La réponse est moins 2,8. Bon, nous avons fait le programme de calcul dans un sens, puis dans l'autre. Voyons maintenant l'expression littérale. Donc en choisissant x au départ, je vais utiliser exactement la même notation. Le x vient ici et je vais suivre mon programme de calcul étape par étape. Première étape, ajouter 9. X plus 9 donne x plus 9. Puisqu'ils ne sont pas de la même famille, nous ne pouvons pas les ajouter. Ensuite, multiplier par 5. Je multiplie tout ça par 5. Cela signifie que je multiplie le premier morceau par 5 ainsi que le deuxième. Donc le premier me donne 5x, x fois 5, 5x. Et là, 9 fois 5, 45, donc plus 45. On me dit de retrancher 1, je retranche 1, ce qui me donne 5x plus 44. Le 1, je le retranche au 45, évidemment, pas à la partie, il y a du x. Et ensuite, je divise par 10. Alors là, la division, évidemment, je dois diviser les deux morceaux. Alors, j'ai le choix entre écrire cette expression-là. Il n'y a aucun souci, je divise le tout par 10, ou alors d'aller dans le détail, de diviser le premier morceau ainsi que le deuxième, ce qui donne 0,5x plus 4,4. Les deux résultats sont acceptés et acceptables. D'accord ? Donc, maintenant, passons au deuxième programme de calcul. Choisir un nombre, le multiplier par 3, soustraire 5 au produit, multiplier la différence par le double du nombre choisi au départ et ajouter le nombre choisi au départ à ce produit. Donc, un programme de calcul plus complexe. Essayons-le encore une fois avec 4 au départ. Donc 4 au départ. Et je m'interroge sur qu'est-ce que j'obtiens à la fin.
Donc quand je prends 4, le multiplier par 3, très bien, ce qui me donne 12. Ensuite, soustraire 5, jusque-là tout va bien, ça me donne 7. Puis alors là je vois que je dois multiplier, alors multiplier par quoi? Par le double du nombre choisi au départ. J'avais choisi 4, donc le double c'est 8. 7 fois 8, 56. Et enfin, ma dernière étape, je dois ajouter le nombre choisi au départ, c'est-à-dire 4. Ce qui me fait 60. Donc à la fin, nous obtenons 60. Ce programme-là, nous ne pouvons pas le remonter dans l'autre sens, puisque nous ne pouvons pas inverser les opérations, puisque nous ne savons pas le nombre de départ. Donc nous ne pouvons pas trouver le nombre de départ en connaissant le nombre de fin. Par contre, ce que nous pouvons faire, c'est prendre x au départ et trouver l'expression littérale. Donc prenons x au départ. Je prends x, le multiplier par 3. Très bien, multiplier par 3, ce qui donne 3x. Puis soustraire 5. Soustraire 5, 3x moins 5. Ils ne sont pas de la même famille, nous ne pouvons pas les soustraire. Puis multiplier par le double du nombre choisi au départ. Alors là, le nombre du départ, c'est x. Donc le double de x, c'est bien 2x. Et surtout pas x au carré. Le double de x est bien 2x. Et là, encore une fois, j'ai une multiplication, donc je dois multiplier chacun des morceaux, si vous préférez. 3x fois 2x, ce qui donne 6x au carré. Attention, x fois x, n'oublions pas que ça fait x au carré. Le moins, je le retrouve, 5 fois 2x, 10x. Et je n'oublie pas non plus ma dernière étape que je fais ici, ajouter le nombre choisi au départ. Plus le nombre choisi, c'est x, donc plus x, ce qui me donne 6x au carré, moins 9x, puisque moins 10x plus x donne bien moins 9x. Donc, nous avons vu comment mener un programme de calcul dans un sens, dans l'autre, et comment nous avons également déterminé l'expression littérale. Souvenez-vous de cette petite présentation, puisqu'elle vous permet de répondre à toutes ces questions sans jamais vous poser la question « Où dois-je mettre des parenthèses ?» Avec cette présentation-là, aucun besoin de mettre des parenthèses et vous trouvez la solution correcte. Voilà, je vous dis à bientôt et bon courage pour la suite.